Il n'y a jamais eu de catcheur qui ait protégé le kayfabe aussi religieusement que The Undertaker. There is no peace in the Undertaker's mortuary. Ne vous y trompez pas, pendant près de 30 ans, The Phenom a incarné son personnage non seulement à la télévision, mais aussi dans la vie quotidienne. Alors que le catch professionnel évoluait et que les catcheurs devenaient plus ouverts, plus décontractés et de plus en plus conscients d'eux-mêmes, Undertaker est resté figé dans le temps. If I beat you, your career is over. C'est précisément cette discipline inébranlable qui rendait si déconcertants les rares moments où le vrai Mark Calaway faisait surface. Cela étant dit, examinons quelques exemples où The Deadman est sorti de son personnage. Pendant près d'une décennie après ses débuts, le personnage de Deadman incarné par The Undertaker était effrayant. Cependant, dans le chaos de l'ère Attitude, cette version du personnage n'aurait pas fonctionné. C'est ainsi qu'est apparu l'American Badass en 2001, ajoutant une touche plus humaine à un personnage qui avait autrefois terrifié le public à ses débuts. À ce moment-là, Undertaker s'était déjà forgé une réputation parmi ses pairs pour ne jamais sortir de son personnage. Cela seul faisait de lui une cible, les autres catcheurs essayant constamment de le faire réagir. Cette dynamique s'est pleinement manifestée en août 2002. Après la fin de l'émission Raw à Washington, le partenaire de tag d'Undertaker, Booker T, a insisté pour qu'il exécute sa provocation signature, le Spine Rooney, devant le public. Ce qui a suivi est devenu l'un des moments hors antenne les plus mémorables de l'histoire de Raw. The Rock, Goldust, Triple H et même Vince McMahon ont tour à tour exécuté leur propre version du Spine Rooney au milieu du ring dans le but de faire rire Undertaker ou de le faire sortir de son personnage. Essayant clairement de garder son sang-froid, Undertaker a refusé. Au contraire, lorsque Triple H a tenté sa version, Taker l'a stoppé avec un chokeslam au centre du ring. Ayant fait passer son message, il est sorti, est monté sur sa moto et a quitté l'arène, sans jamais exécuter le Spine Rooney. Malgré la façon dont les choses se sont déroulées, ce segment est resté dans les annales comme l'un des moments hors antenne les plus drôles de l'histoire de Raw. Vince McMahon aurait toutefois été frustré par le refus de l'Undertaker de jouer le jeu. The Phenom a depuis mentionné dans des interviews qu'il avait campé sur ses positions parce qu'il n'était pas prêt à sortir de son personnage pour cette scène, la qualifiant plus tard de « la seule bataille que j'ai gagnée contre Vince ». Passons à un autre moment de la période où Taker incarnait The American Badass, celui-ci impliquant Tommy Dreamer et un segment tellement ridicule qu'il est difficile de croire qu'il ait été diffusé à la télévision. Après le rachat de l'ECW et de la WCW par la WWE en 2001, la star de l'ECW, Tommy Dreamer, a signé avec la WWE au plus fort de l'intrigue Invasion. Dès le début de sa carrière, Dreamer a été positionné comme faisant partie de la méchante alliance. Une fois l'intrigue Invasion terminée, la WWE a imposé à Dreamer un nouveau personnage bizarre, construit autour de l'idée qu'il était juste un type normal. Dreamer était montré en train de se brosser les dents et celles de son chien avec la même brosse à dents. Dans un autre segment, il se rendait chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, puis mangeait ses propres cheveux coupés. Les choses ont pris une tournure bizarre lorsque Dreamer a croisé le champion de la WWE, The Undertaker. Après avoir été montré en train de manger le hot dog d'un fan sur le sol de l'arène, The American Badass est descendu sur le ring et l'a confronté, menaçant d'envoyer Dreamer à l'hôpital s'il ne buvait pas une tasse remplie de la salive de tabac de l'Undertaker. Dreamer a accepté à contre-cœur, avalant toute la tasse, y compris le tabac à chiquer. La réaction de l'Undertaker en disait long. Il avait l'air sincèrement dégoûté. Des années plus tard, Dreamer a évoqué ce segment dans une interview, déclarant « Oui, c'était dégoûtant. C'était réel. J'ai reçu $7,000 pour le faire et j'ai pu affronter The Undertaker 3 ou 4 fois. Je pense donc que n'importe qui aurait fait la même chose. Oui, c'était dur. Heureusement, ce gimmick n'a pas duré longtemps. En quelques mois, la WWE a discrètement abandonné un personnage qui mettait même The Undertaker mal à l'aise. Le mot « drôle » n'a jamais été associé à The Undertaker. Le gimmick American Badass, cependant, existait dans un espace où des moments comme celui-ci pouvaient se produire. Pendant l'angle Invasion, Vince McMahon a réuni une équipe de stars pour combattre les forces combinées de la WCW et de l'ECW. Alors que McMahon réunissait Chris Jericho, Kane, Kurt Angle, Stone Cold Steve Austin et The Undertaker pour un discours d'encouragement en coulisses, Austin a commencé à se moquer de Vince en répétant ses phrases pour créer un effet
comique. Au lieu de jouer pour la salle, Stone Cold a concentré son énergie directement sur Undertaker, essayant délibérément de faire rire le leader du vestiaire en direct à la télévision. On pouvait voir Undertaker lutter pour garder son sang-froid avant de finir par rétorquer à Austin d'un ton sec « Pourquoi tu ne te tais pas ?» Un autre moment surprenant de la carrière de Deadman en tant qu'American Badass s'est produit en janvier 2001 lorsque The Undertaker a dit quelque chose que les fans n'avaient jamais entendu de sa part auparavant. Plus tôt dans la soirée, Taker avait battu Haku dans un match en simple avant d'être pris en embuscade par Rikishi. Le duo samoan l'a brutalisé avec une chaise en acier, ouvrant une plaie à The Undertaker et le laissant visiblement furieux en coulisses. Plus tard dans l'émission, Undertaker a évoqué l'attaque lors d'une interview en coulisses aux côtés de son frère Kane. Le visage ensanglanté et débordant de frustration, il a livré une promo que personne n'avait vu venir. Il a mentionné que voir son propre sang ne le dérangeait pas du tout, qu'au contraire, cela l'excitait, avant de défier Rikishi et Haku dans un match First Blood lors du prochain épisode de SmackDown. Comme mentionné précédemment, l'engagement farouche de l'Undertaker à protéger son personnage est devenu un défi pour les autres catcheurs qui voulaient le briser à l'écran. La légende raconte que The Rock a créé le People's Elbow en partie pour tenter de faire craquer l'Undertaker pendant les matchs, simplement parce que ce mouvement est vraiment exagéré. Kurt Angle, quant à lui, s'en est approché plus que la plupart des autres. Après avoir perdu un match Hair vs Hair contre Edge lors du pay-per-view Judgment Day 2002, Angle s'est fait raser la tête et a passé les semaines suivantes à essayer de cacher sa calvitie avec une perruque mal ajustée qui semblait pouvoir tomber à tout moment. Dans un épisode de SmackDown de juin 2002, The Undertaker est entré dans le bureau de Vince McMahon alors que celui-ci était en pleine conversation avec Angle. Le plan était que Angle et Undertaker fassent équipe dans le main event contre Triple H et Hulk Hogan, et Vince essayait de les motiver avec un discours d'encouragement. Mais Undertaker a été distrait presque immédiatement. La vue de la perruque de Kurt Angle l'a complètement déconcerté. Il l'a fixé du regard, visiblement confus et ayant clairement du mal à comprendre ce qu'il voyait avant de se recentrer. Le Tombstone Piledriver est la dernière chose avec laquelle la plupart des catcheurs veulent plaisanter, mais William Regal a quand même essayé. Lors du Survivor Series 2005, Regal a pris le mouvement et l'a vendu d'une manière inhabituellement exagérée, écartant les jambes au lieu de se laisser tomber à plat comme d'habitude. Cela semblait tellement étrange que les fans l'ont immédiatement remarqué et se sont même demandé si quelque chose n'avait pas mal tourné. Regal a admis plus tard qu'il l'avait fait délibérément, espérant que l'absurdité de la vente surprendrait Undertaker et lui arracherait une réaction. Et à en juger par l'expression sur le visage de l'Undertaker après coup, cela a presque fonctionné. Comme mentionné précédemment, Kurt Angle en particulier a développé une sorte de gag récurrent lorsqu'il s'agissait de l'Undertaker. Dans un segment de 2001, Angle a pleinement exploité son côté comique. Vêtu de son maillot de catch iconique aux couleurs du drapeau américain, d'un bandana assorti et de lunettes de soleil tout à fait ridicules, Angle s'en est pris au Deadman. « Quoi ?» s'est-il exclamé à l'adresse de l'Undertaker. « Tu es un American Badass? Moi, je suis un Olympic Gold Medalist ?» La réplique en elle-même était déjà assez absurde, mais c'est la réaction de l'Undertaker qui a vraiment marqué les esprits. La caméra l'a filmé en train de se couvrir le visage de la main, luttant clairement pour garder un visage impassible. Puis, il y a eu JBL qui a abordé le défi sous un angle plus subtil, plus conversationnel. Dans les coulisses, JBL a fait référence à un incident réel dans la vie de Taker, une panne de camping-car qui avait gâché ses vacances. Avec un sourire en coin, JBL a déclaré devant un public qui ne se doutait de rien. « Tu sais ce dont tu as besoin? Tu as besoin de vacances. Tu dois t'acheter un camping-car. Ça te permettra d'arrêter d'être aussi contrarié, tu m'entends? Parce qu'à ce moment-là, ton froncement de sourcils va s'inverser. Ce n'était pas un coup dramatique ou une blague scénarisée. C'était personnel, inattendu et parfaitement conçu pour prendre Undertaker au dépourvu. Selon JBL, cela a mieux fonctionné qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. C'est la fois où je l'ai le plus proche de sortir de son personnage, se souvient JBL. Même le Deadman, si imperturbable sur le ring et dans les promos, a eu du mal à maintenir cette apparence impénétrable. Bien que le Deadman fût connu comme le gardien de l'enfer, un personnage qui avait envoyé d'innombrables rivaux vers leur dernière demeure, le gimmick l'a rattrapé de la manière la plus inattendue qui soit. Alors qu'il effectuait sa lente marche caractéristique vers le ring lors de l'Elimination Chamber 2010, un dysfonctionnement pyrotechnique a provoqué une explosion de flammes juste sous Undertaker. Une fois à l'intérieur de sa capsule, son professionnalisme a immédiatement pris le dessus. Undertaker a commencé à verser des bouteilles d'eau sur sa poitrine et son cou pour refroidir les brûlures. Il a confirmé plus
plus tard qu'il avait subi des brûlures au premier et au deuxième degré, décrivant comment sa peau avait commencé à former des cloques pendant le match. Malgré la douleur, Taker a continué à lutter pendant environ 20 à 28 minutes à l'intérieur de l'Elimination Chamber, encaissant même des prises comme le Walls of Jericho directement sur sa poitrine brûlée. Il a été révélé plus tard que The Phenom avait prévenu le technicien pyrotechnique à l'avance que les flammes étaient trop proches. À la suite de l'accident, le technicien responsable a été immédiatement licencié et escorté hors du bâtiment, car, comme l'a dit plus tard Undertaker, il l'aurait tué. Alors que le Deadman approchait de la fin de sa carrière, il a disputé certains des plus grands matchs de toute sa carrière, s'engageant dans des guerres décisives avec Shawn Michaels, puis avec Triple H. Les deux matchs avec HBK à WrestleMania 25 et 26 ressemblaient moins à des combats de catch qu'à des effondrements émotionnels qui se sont étalés sur 40 minutes. À ce stade, il y avait déjà une atmosphère indéniable d'humanité autour du Phenom. Ce n'était plus le démon sanguinaire qui voulait prendre l'âme de DX en 1997. C'était un vétéran vénéré, conscient de sa propre mortalité, respectant suffisamment ses pairs pour leur donner tout ce qu'il avait sur la plus grande scène de toutes. Après avoir mis Michaels à la retraite lors de WrestleMania 26, Undertaker s'est tourné vers Triple H, complétant ainsi une trilogie qui a fait monter les enchères dans ce que beaucoup considèrent encore comme la plus grande histoire jamais racontée dans Hell in a Cell lors de WrestleMania 28. Présenté comme la fin d'une époque, le match était moins une question de victoire que de survie. Les deux légendes se sont punies mutuellement à coups de chaises, de marteaux et de pure volonté, tandis que l'arbitre spécial, Shawn Michaels, semblait déchiré. Lorsque la poussière est retombée et que l'Undertaker a vaincu Triple H, ce qui a suivi en disait plus long que le match lui-même. Le Deadman est sorti de son personnage et a aidé Triple H à se relever. Pas de mise en scène, juste trois légendes s'appuyant les unes sur les autres alors qu'elles remontaient lentement la rampe. À l'entrée, ils se sont arrêtés et se sont brièvement embrassés. Il n'y a pas eu de célébration, pas de pause de victoire, juste une reconnaissance silencieuse que l'air qu'ils avaient reporté à bout de bras pendant des décennies avait finalement pris fin. Après des guerres comme celle avec Shawn Michaels et Triple H, où les émotions étaient vives et où les enjeux ne pouvaient être plus importants, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. À peine 2 ans plus tard, lors de WrestleMania 30, la seule chose qui avait toujours semblé intouchable allait finalement tomber. La série de victoires consécutives de The Undertaker. À l'intérieur du Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans, The Undertaker est entré dans un combat en tête-à-tête avec Brock Lesnar. Sur le papier, c'était monumental. En réalité, le combat n'a jamais atteint le niveau que les fans attendaient d'une performance de The Undertaker à WrestleMania. Le combat était lent, décousu et visiblement décalé, s'éternisant jusqu'à ce que Lesnar porte le coup final qui stupéfia le monde du catch. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus difficile à regarder. Undertaker semblait complètement absent, le regard vitreux, chancelant et clairement pas lui-même. On a appris plus tard qu'il avait subi une grave commotion cérébrale pendant le combat. Il s'est effondré en coulisses et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Des années plus tard, en 2019, Undertaker a admis dans une interview qu'il n'avait aucun souvenir de toute cette soirée. Après une défaite aussi cuisante, la plupart des gens pensaient que le Deadman avait finalement raccroché ses bottes. Au lieu de cela, Undertaker est revenu 1 an plus tard avec une énergie différente, plus concentré, plus agressif et clairement différent de l'homme que Brock Lesnar avait battu à WrestleMania 30. Leur revanche à SummerSlam 2015 n'avait rien à voir avec leur précédente rencontre. Ce fut un combat physique et acharné, les deux hommes se poussant mutuellement à leurs limites dans le main event. À mi-chemin du match, meurtri et ensanglanté, Brock a tenté de provoquer Undertaker en riant au visage du Deadman. Et pendant un bref instant, Undertaker s'est écarté du script. Il a ri à son tour, d'un rire aigu et moqueur, avant de revenir immédiatement à la violence avec un coup de poing violent à la mâchoire de Lesnar. Tout au long de sa carrière de 3 décennies, The Undertaker n'a jamais laissé transparaître sa frustration à l'écran. Mais l'un des moments les plus évidents où il a eu du mal à garder les apparences s'est produit lors de Unforgiven 2001. Ce soir-là, Undertaker et Kane défendaient les titres par équipe de la WCW contre Kronika et presque immédiatement, les choses ont commencé à se gâter. L'alchimie n'était pas au rendez-vous. Les erreurs de timing, les mauvaises synchronisations et les transitions maladroites se sont accumulées au fur
fur et à mesure que le match avançait. Finalement, Undertaker a été contraint de prendre le contrôle, improvisant la seconde moitié du match et indiquant à plusieurs reprises à ses adversaires où ils devaient se placer. Après un neckbreaker mal exécuté, la frustration a fini par déborder. On a pu voir Undertaker réagir avec colère et même jurer à voix haute, ce qui a ensuite été coupé au montage. Bien que les Brothers of Destruction aient remporté la victoire, leur célébration d'après-match était visiblement modérée. Il était clair qu'Undertaker n'était pas content. Et avec le départ discret de Kronika de la WWE peu de temps après, ce match a fini par raconter sa propre histoire. Pour de nombreux fans, WrestleMania 33 semblait destiné à être le dernier chapitre de la carrière légendaire de The Undertaker sur le ring. Sur la plus grande scène de toutes, il a affronté Roman Reigns après une longue et épuisante rivalité qui portait le poids d'un passage de flambeau générationnel. Le match lui-même a été intense et éprouvant. Roman Reigns et The Undertaker se sont livrés à un combat brutalement physique, mais dès le début, le Deadman savait déjà que ce serait son dernier combat. Des années de blessures accumulées avaient fait des ravages, et au moment où WrestleMania est arrivé, Undertaker concourait dans une douleur immense, poussant son corps bien au-delà de ses limites une dernière fois. Au final, Roman Reigns est sorti vainqueur. The Undertaker, visiblement épuisé et battu, avait donné tout ce qu'il lui restait, puis vint le moment qui fit taire la foule. Devant plus de 70 000 personnes, Undertaker retira ses gants, son manteau et son chapeau, les pliant soigneusement au centre du ring. L'arène fut remplie d'un tonnerre d'applaudissements et, pendant une brève seconde, on eut vraiment l'impression que le pouvoir du côté obscur l'avait quitté, révélant l'homme derrière le mythe. Puis survint quelque chose que les fans n'avaient jamais vu auparavant. Sortant une nouvelle fois de son personnage, The Undertaker s'est dirigé vers le bord du ring et a embrassé sa femme, Michelle McCool, avant de se retourner vers la scène. Il a levé le poing une dernière fois et a quitté l'arène, non pas en tant que phénomène immortel, mais en tant que vétéran fatigué qui semblait en paix avec sa retraite. Ce n'était pas la fin que les fans croyaient. The Undertaker allait revenir sur le ring l'année suivante, mais pendant cette année, l'illusion a perduré. Pendant un bref instant à WrestleMania 33, on a vraiment eu l'impression que c'était la fin d'une époque. The Undertaker est une légende à part entière, mais en de rares occasions, il brise son personnage, non pas pour les besoins d'un scénario, mais pour rendre hommage à d'autres acteurs du milieu. Peu de noms sont aussi importants dans le monde du catch professionnel que celui de Ric Flair. Tout au long des années 1980 et 1990, Flair a parcouru le monde en tant que l'une des plus grandes stars de l'industrie, redéfinissant ce que signifiait être un champion du monde et construisant un héritage que peu de gens pourraient égaler. Après WrestleMania 24, Ric Flair a officiellement pris sa retraite de la compétition sur le ring. Ses adieux ont marqué un moment monumental dans l'histoire du catch. Et Réo était rempli d'amis, de rivaux et d'adversaires de longue date, tous montés sur le ring pour lui faire leurs adieux. Mais l'un des hommages les plus surprenants n'a pas eu lieu en direct à la télévision. Une fois l'émission terminée, The Undertaker s'est dirigé vers le ring. Il n'est pourtant pas connu pour ses démonstrations émotionnelles, son stoïcisme étant l'un des piliers de son mystère. Et pourtant, ce soir-là, en 2008, même ce code n'a pas pu le retenir. Il est arrivé avec son entrée traditionnelle, mais sans son éclairage bleu caractéristique, et est monté sur le ring, retirant immédiatement son chapeau et son manteau. Sans un mot, il a embrassé Ric Flair. Puis, créant un espace, il s'est agenouillé et a pris sa pose caractéristique, s'inclinant devant Flair dans un geste silencieux et puissant de respect. Le fait de sortir de son personnage n'a fait qu'amplifier le moment. Flair était visiblement ému aux larmes. Pour une fois, Mark Calaway et The Undertaker coexistaient dans le même espace, rendant hommage à l'un des plus grands catcheurs dans une rare et inoubliable démonstration de respect. Si le Deadman était à son apogée expressive pendant ces années American Badass, il y avait quelque chose de franchement triste à voir l'Undertaker, habituellement impassible, avoir l'air si visiblement énervé après son affrontement controversé avec Goldberg en 2019. L'annonce que les deux hommes allaient enfin s'affronter a suscité une vague de réactions mitigées. Tous deux avaient la cinquantaine, et ceux qui s'attendaient à une performance proche de leur apogée faisaient preuve d'optimisme. Pourtant, la WWE a persévéré. La promesse d'une énorme rentrée d'argent grâce à l'événement en Arabie Saoudite, l'emportant clairement sur le bon sens. Dans une interview, Goldberg a révélé qu'il souffrait déjà d'une commotion cérébrale avant le match, s'étant accidentellement cogné la tête contre un casier pendant l'échauffement. La blessure s'est aggravée pendant le match, lorsque Goldberg a percuté de plein fouet un poteau du ring. Quant au match, il s'est rapidement transformé en 9 minutes pénibles de malentendus,
de manœuvres mal synchronisées et d'un jackhammer raté qui a failli mettre la vie de The Undertaker en danger. Un Undertaker étourdi a finalement réussi à porter un chokeslam, permettant à Goldberg d'être mis au tapis, même si aucun des deux concurrents ne semblait pleinement conscient de son environnement. Mais la victoire était creuse. Le regard d'Undertaker en disait long. Déception, colère, frustration et consternation. Des émotions rarement observées chez le Deadman et douloureusement évidentes pour tous les spectateurs, car il savait que ce match resterait dans les annales comme l'un des plus tristement célèbres de l'histoire de la compagnie. Dans une interview ultérieure, Undertaker a admis qu'un autre mouvement raté pendant le match avait failli faire de sa femme une veuve. Pendant la majeure partie de sa carrière, The Undertaker n'est tout simplement pas sorti de son personnage. Au cours de décennies de domination, il a protégé le personnage de Deadman avec une discipline presque inégalée, ne laissant jamais la mystique s'échapper. Mais alors que sa carrière sur le ring touchait à sa fin, ce mur a finalement commencé à s'effondrer. Au cours des dernières années, Undertaker a accepté de laisser une équipe de tournage le suivre dans les coulisses, ce qui a donné lieu à la série documentaire Undertaker: The Last Ride. La série offrait un accès sans précédent à sa vie, montrant la douleur physique, le poids émotionnel et les décisions difficiles qui ont marqué le dernier chapitre de sa carrière de catcheur. Pour la première fois, les fans ont entendu le Deadman s'exprimer avec une honnêteté et une vulnérabilité totale. Fini les accents surnaturels et le silence inquiétant. À leur place, on découvrait Mark Calaway, réfléchi, franc et ouvert sur les sacrifices, les blessures, les doutes et la passion pure qui ont alimenté une carrière de 30 ans. Au cours de 5 épisodes profondément personnels, Undertaker a évoqué toutes les étapes de son parcours, les hauts, les bas, les anecdotes en coulisses que les fans n'étaient pas censés entendre et la prise de conscience croissante que son corps ne pouvait plus suivre le rythme de son héritage. Plus que tout, les téléspectateurs ont vu un homme accepter de lâcher prise, non pas sur le catch en soi, mais sur son personnage de The Undertaker. Des rares éclats de rire face à Brock Lesnar au moment de frustration, en passant par les pitreries de l'American Badass avec Tommy Dreamer, les blagues de Kurt Angle sur sa médaille d'or olympique, et même les hommages sincères à Ric Flair. Ces aperçus derrière le voile du Deadman montrent une facette que les fans ont rarement vue. Pendant plus de 3 décennies, Mark Calaway a protégé la mystique de The Undertaker comme peu d'autres ont su le faire. Mais de temps en temps, nous avons pu apercevoir l'homme derrière le mythe. Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.